Madame la Présidente, permettez-moi en préambule de vous signaler que, placés où nous sommes, nous ne voyons pas par rapport à l'écran la présentation notamment de Madame Fita qui m'aurait intéressé. Il y a des élus de l'opposition qui travaillent sur votre budget et ça m'aurait intéressé de voir les projections qui ont été faites tout à l'heure. Donc si à l'avenir on peut avoir l'écran qu'il y avait avant, ça sera bien pour tout le monde, en tout cas pour nous. Alors, j'interviens sur la partie financière de votre budget primitif. Si on raisonne à périmètre constant hors autorité des fonds de gestion européens, alors je sais que quand vous parlez de périmètre constant, vous enlevez également les transferts de compétences, ce qui ne m'apparaît pas, en tout cas ne nous apparaît pas pertinent. On a un budget 2019 de 3 milliards d'euros contre 2,2 milliards d'euros dans le premier budget consolidé lors de la fusion des deux anciennes régions. Cette augmentation de 800 millions d'euros entre le budget primitif 2019 et le premier budget 2016 s'accompagne d'une augmentation considérable de la fiscalité directe et indirecte, puisque le total arrive à 2 milliards d'euros dans ce budget primitif 2019, contre 1,2 milliard d'euros dans le premier budget consolidé de 2016, soit 800 millions d'euros d'augmentation de fiscalité directe et indirecte. Cette pression fiscale se retrouve dans le ratio financier numéro 2, qui mesure la pression fiscale rapportée à la population, avec 171 € par habitant pour 2019, contre 165 € par habitant dans le budget primitif de l'année dernière, 2018, et surtout 111 € par habitant dans le compte administratif consolidé de 2016. Alors vous attribuez l'augmentation des dépenses de fonctionnement depuis la fusion, en partie à l'augmentation de la masse salariale du fait de l'harmonisation par le haut du régime indemnitaire des agents de la région. Mais on note également, donc dans ce budget primitif 2019, en dépenses de fonctionnement, la ligne publication, publicité, relations publiques, qui représente 13 millions d'euros dans ce budget primitif, contre 11,8 dans le budget primitif 2018. La communication s'amplifie donc pour masquer votre bilan négatif. 1 million d'euros également sont inscrits en autorisation d'engagement dans ce budget 2019 au titre de votre politique régionale en faveur des migrants, dont 600 000 en crédit de paiement. Vous parlez de la solidarité avec les populations réfugiées comme d'un axe fort de votre politique. La politique de la ville à destination des 140 quartiers de non-droit voit ses crédits augmenter de 19% hors fonds européens dans ce budget 2019 par rapport à 2018, avec 3 millions d'euros qui sont inscrits en crédit de paiement, en fonctionnement, et 10,7 millions d'euros en crédit de paiement en investissement, et également 2,5 millions d'euros pour les associations de ces quartiers qui sont prioritaires. La France périurbaine et je dirais même des Gilets jaunes appréciera. Vous inscrivez également 1,5 million en crédit de paiement dans ce budget pour la lutte contre les discriminations, certainement pas celles qui touchent le mâle blanc de plus de 50 ans. Enfin, vous parlez de maîtrise de l'endettement, alors que le remboursement du capital de la dette est passé de 76 millions d'euros dans le budget primitif 2017 à 101 millions d'euros dans ce budget primitif, ce qui représente quand même une augmentation de 33% en 2 ans. Alors, le ratio numéro 5, qui mesure l'encours de la dette rapportée à la population, confirme cette dégradation de l'endettement, avec 333 € par habitant dans ce budget primitif, contre 277 € par habitant dans le compte administratif 2016. Endettement qui se dégrade, pression fiscale qui augmente fortement avec une harmonisation par le haut dès que vous avez un pouvoir de taux, comme on a pu le voir pour les cartes grises, en attendant l'usine à gaz que vous avez trouvée avec cette différenciation du tarif en fonction de la puissance des véhicules. Voici votre bilan financier depuis le début de votre mandature. On comprend pourquoi les Gilets jaunes vous ont interpellé lors d'un de vos déplacements récents à Saint-Gaudens. Votre plan d'action qui consiste à répondre à leur ras-le-bol fiscal par des aides à la transition écologique est non seulement inapproprié, mais ressemble à la réaction du pompier pyromane. La colère gronde, votre temps est compté. Je vous remercie.